Bienvenue, bienvenue sur la chaîne d'Arcaril dédiée aux jeux de plateau. Nous sommes dans Respublica Romana, donc édition 2011 par Edge, et nous sommes en train de faire un tour de jeu avec trois parties politiques. Et donc nous en sommes à la phase de Sénat, qui est donc la phase centrale du jeu, là où se passent les discussions. Et on commence toujours le début de la séance par déjà devoir élire les nouveaux consuls. Donc, qui va être consul? Et donc on sait que pour les consuls, il faut un consul militaire et un consul des affaires politiques. Donc l'ancien consul, donc en l'occurrence c'était Assidius, c'est lui qui propose les consuls. Donc, c'est un vote, et il faut proposer une paire de consuls. Alors là, ça commence un peu les intrigues politiques. Qui choisir, pourquoi, comment ça se monnaie, voilà, est-ce que je favorise un tel, est-ce que je favorise l'autre, si je favorise un tel, qu'est-ce que je peux gagner, etc. Donc c'est là où se passent aussi les petites intrigues d'alcôve dans cette phase de Sénat. Donc, c'est-à-dire, tiens, je vais aller parler avec lui parce que j'ai un truc à lui proposer, mais j'ai pas envie que les autres entendent. Donc, on sort de la pièce. Ou alors, aussi, les tentatives d'assassinat. Voilà. Donc, quand c'est une tentative d'assassinat, à tout moment, dans la phase de Sénat, eh bien, par exemple, imaginons ce parti-là décide, ouais, Julius tente d'assassiner un tel. Donc, clac, on a un dé à tirer, ça réussit, ça rate. Avec un peu de chance, enfin, ça dépend pour qui. Hein. Pour Julius, avec un peu de chance, ça réussit. Avec beaucoup de chance, il n'est pas attrapé. Voilà. Donc après, il y a différentes choses qui peuvent se passer, mais je ne veux pas rentrer dans le détail des règles. En tout cas, on peut le faire. Et voilà, donc une des premières choses à faire avant de pouvoir choisir une paire de votants, c'est de savoir quelles sont les forces politiques en présence. Donc, il faut savoir calculer le nombre de voix que chaque parti a. Alors évidemment, quand on joue à plusieurs, chacun fait sa petite tambouille. Hein. Il suffit de calculer, faire l'addition des points d'éloquence. Donc là, 1, plus 2, 3, plus 3, 6. Et le nombre de chevaliers, 1. Donc ça fait 7. Donc je prends mon petit compteur là, et je mets sur 7. Tic, 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 tic. J'y arrive pas, si j'y arrive. Voilà. Voilà, 7. Comme ça, tout le monde sait que ce parti-là a 7 points, 7 voix au Sénat. Pareil, il n'y a pas de 1 à 1. Non, hop, 7 voix. C'est écrit derrière aussi. Hop. Bon, j'ai pas pris là, elle est un peu bombée, celle-là, elle a un petit peu de traviole, mais enfin bon, c'est pas très grave. 7 voix, voilà, et on fait ça pour chaque partie. Comme ça, on sait déjà s'il y a un parti particulièrement dominant ou pas. Donc je vais ajuster les cadrans pour les autres. Ça y est, c'est ajusté. Donc le parti de Flaminius qui est là, possède pour l'instant 7 voix au Sénat. Là, on a un peu mieux ici. On a 9 voix pour le parti d'Aelius. Et donc, on a 17 voix pour ce parti-là. Le parti de Cornelius. Donc, c'est assez équilibré. Personne n'a la majorité absolue au Sénat. Donc, après, c'est un peu de la tambouille, quoi. On l'a dit tout à l'heure, hein, et de la négociation et de la diplomatie, sachant que nous avons, en dehors de Rome, une guerre à gérer. Donc, il faut savoir peut-être un minimum s'entendre quand même, si on ne veut pas tous mourir. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a qu'une seule guerre avec un chef militaire, même s'il est très costaud. On peut avoir pire. Donc, lui, quoi qu'il arrive, comme c'est un ancien consul, il sera censeur. Donc peut-être qu'ils vont se répartir gentiment les cartes. Et donc, il va proposer une paire, par exemple, du genre... Aemilius et Fabius, qui sont similaires à peu près. Hein.
Donc, et après, une fois qu'il a fait sa proposition, c'est lui qui décide qui vote en premier, qui vote en dernier. Voilà. Donc, par exemple, il décide de faire voter ce parti en premier. Donc, eux, ils peuvent aligner 9 voix. Ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, payer pour rajouter des voix supplémentaires. Donc, tout s'achète. Voilà. Donc, eux, ils les font voter en premier. Bah, ils disent oui, moi je suis d'accord parce que ça m'intéresse. J'ai envie que mon personnage soit consul. Eux, ils font voter eux après. Bah, ouais, moi aussi, a priori, je suis d'accord. Voilà. Et donc, bah voilà, 9 et 7, 9 et 7, 16 voix. Donc, voilà. Ils ont gagné, il a gagné sa proposition. Si tout le monde vote contre une proposition quelconque, ça fait perdre de l'influence à la personne qui propose. Bon, c'est bon à savoir aussi. Et sinon, comme je vous ai dit, chaque vote peut être boosté avec des talents, quoi. Donc là, ils sont OK, les deux sont d'accord pour être consul. Après, ils doivent se mettre d'accord sur qui va être qui. Qui va être consul de Rome, qui va être consul militaire. En gros, qui va mener tous les débats à Rome et qui va aller se battre. Alors, il est malin, Acilius, il a choisi exprès deux forts en militaire, deux en 4-4, donc pour les obliger à pas se mettre d'accord, est-ce qu'ils sont obligés de négocier, etc., voire de tirer au sort. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est le sort qui en décide. Donc on va imaginer que là, ils ne sont pas d'accord, donc on va décider, 1-3, ce sera le consul de Rome, 4-5-6, c'est lui, le consul de Rome. Et je fais 4. Donc le consul de Rome, finalement, se trouve être Aemilius, et le consul militaire, Fabius. Donc il faut ajuster les compteurs ici d'influence, ils gagnent chacun 5 points. Et une fois qu'on a fait ça, le Acilius rend la parole, évidemment, au nouveau consul nouvellement élu, Aemilius, qui va maintenant mener tous les débats. Et une des premières choses à faire, qui est obligatoire, c'est de faire élire un censeur à Rome. On n'est absolument pas encore en position d'avoir un dictateur, puisqu'on n'a qu'une seule armée qui n'a que pour l'instant 17 en force. Donc il est obligé, on ne peut pas avoir de dictateur, donc on va chercher à avoir un censeur. Le seul censeur possible, normalement c'est un vote, mais le seul censeur possible, c'est celui qui a un pion ancien consul. Donc ce sera Acilius. Et le consul de Rome donne la parole au censeur. Censeur, avez-vous quelques procès à ordonner pour cette année? Et là, le censeur, voilà, c'est à lui de choisir. Je fais des procès ou je fais pas de procès. Si je fais un procès, que se passe-t-il? Je dois déjà trouver quelqu'un qui est prêt à mener l'accusation, donc un procureur. Voilà, donc pareil, ça peut se négocier, on peut aller le chercher vers quelqu'un d'autre, parce que pour l'aider, pour le pousser à aller accuser un autre parti, l'accusateur va avoir des petits bénéfices à gagner un procès. Et puis après, le procès, c'est un vote aussi, de la même manière. De la même manière, on peut rajouter de l'argent aussi pour booster le vote. Et si vraiment on n'a pas un personnage populaire, voire même pas populaire, mais enfin, vaut mieux que ce soit populaire, on peut aussi en appeler au peuple lors de ce procès. C'est-à-dire, on va dire peuple de Rome, est-ce que vous trouvez que ce procès est juste et loyal? Et on peut donc du coup faire un appel au peuple, c'est marqué ça. Lancer 2 dés auxquels on rajoute sa popularité, donc vaut mieux avoir une popularité positive, et selon le résultat du dé, on a des voix supplémentaires pour nous aider. Tac, 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 tac. Je vois aussi du coup qu'on peut aussi faire un appel au peuple pour le contraire, au niveau du réquisitoire, et on voit que là, si on fait 12 ou plus, pour celui qui fait l'appel au peuple, il est libéré directement. Et 3 petites étoiles, il y a des gens qui envahissent le Sénat, et on pioche des pions de mortalité contre le censeur et l'accusateur, qui peuvent être même lynchés carrément par la population. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Donc, il faut faire gaffe à qui on accuse. Si on accuse quelqu'un qui est très populaire, c'est dangereux. Donc, la popularité, c'est quand même assez intéressant aussi à gérer. Bon, là, les temps sont durs pour le moment. On va pas faire de procès, spécialement.
on va plutôt rendre la parole au censeur, au consul, voilà, et au consul maintenant de gérer les autres affaires, les autres affaires qui sont à gérer au Sénat. Nous avons notamment l'attribution des concessions. Voilà, nous avons 2 concessions à distribuer. Donc là, pareil, hein, le consul de Rome va devoir trouver des alliances pour pouvoir donner proposer, c'est lui qui fait les propositions, toujours. Proposer les différentes charges, les différentes concessions. Après, si les personnes ne sont pas d'accord, ils ont toujours possibilité de jouer des cartes tribuns pour annuler un vote, ou simplement pour dire « Hop, 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 attendez, moi je fais une proposition avant que le consul ait pu parler. Hein. Moi je voudrais proposer les blés égyptiens à, par exemple, Junius. » Sachant peut-être qu'il aura fait une négociation en disant un tel, moi je voterai pour toi pour que tu puisses avoir les perceptions des fermages ou un truc comme ça. Après, tout se négocie en fait. Hein. C'est un jeu de négociation aussi, d'intrigue politique. Et donc voilà, les votes se font à la même manière, toujours pareil, en utilisant nos petits scores de vote, qu'on peut toujours booster avec de l'or s'il nous en reste. Et puis voilà, on rééquilibre les choses. Donc là, on peut imaginer par exemple que lui, en étant consul de Rome, il s'arrange pour récupérer les blés égyptiens. Et en échange, il a proposé la perception des fermages à Silius, par exemple. Voilà. Donc là, ils se sont arrangés au niveau des votes. Même si l'autre, il vote contre, de toute façon, eux, ils voteront pour, puisqu'ils sont intéressés. Et donc voilà, chacun a réussi à se récupérer un peu de ressources financières. Une autre chose à faire, c'est de proposer la levée d'armées pour aller combattre les guerres qui sont en place. Et là, en l'occurrence, il faut déjà combattre une escadre ennemie, une force importante de 10 plus 7, de 17 points de combat, quoi. Donc, il faut lever un paquet de bateaux. Et chaque escadre coûte 10 talents, donc ça peut aller assez vite. Pour l'instant, on n'en a aucune, et il en faut un minimum il en faut au moins 15 pour que ça soit intéressant. Parce que le consul militaire, lui, il a 4 en compétences militaires. Donc si on lève 15 escadres, ça nous fait 19, 15 et 4, 19 en force, contre 17, ça fait plus 2. Seulement, je dirais, plus 2 seulement de différence dans la bataille. Donc c'est pas énorme, mais voilà. Après, c'est peut-être difficile de creuser plus encore le trésor de Rome. Quoique, on sait qu'on va gagner 50 talents grâce à l'enthousiasme des alliés. Donc pourquoi pas lever carrément, je sais pas moi. Après ça se décide, hein, c'est toujours une proposition du consul. Hein. On peut lever, pourquoi pas, 17 escadres. Donc après, on fait voter tout le monde, blablabla, oui, contre, pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on peut couper toujours avec le tribun, etc. Et puis après, si c'est d'accord, faut payer. Donc on dit qu'on a décidé de mettre 17 légions en place, 17 escadres. Donc on avait 190, moins 170, ça fait plus que 22 talents à Rome. Et là-bas, voilà, on prend ce qu'il faut en escadre. C'est énorme, 17. Hein. On va pas les garder, je pense, mais bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, une énorme flotte qui a été construite pour aller attaquer. Et puis après, une fois qu'on a levé les troupes, on peut déployer les armées. Et donc le consul militaire doit automatiquement être envoyé, enfin automatiquement, c'est-à-dire que si on envoie quelqu'un à la guerre, c'est lui prioritairement. On peut aussi envoyer le consul de Rome à la guerre, ça c'est possible. On peut très bien attaquer deux guerres différentes. Mais lui, il doit partir obligatoirement, au moins une fois. Donc,
on décide, il fait toujours une proposition, toujours le consul de Rome, hein, c'est toujours lui qui fait toutes les propositions, d'où l'importance de ce rôle. Eh bien, écoutez, je propose d'envoyer Fabius, notre consul militaire, à l'attaque des forces carthaginoises, à la tête de nos 17 escadres. Voilà. On vote oui, on vote non. Si c'est refusé, on peut dire, eh ben, on en propose moins. Voilà, on peut toujours modifier les contenus d'une proposition. On ne peut jamais refaire la même proposition. Donc, bah, là, pour l'instant, tout le monde est OK. Hein. Donc, Fabius quitte le Sénat directement, automatiquement. On le place là-haut, à la tête de toutes ces escadres. On va avoir une grosse bataille navale. Toc. Et automatiquement, eh ben, il perd en voix ce qu'il avait avec ce personnage-là. Donc lui, il avait 2 en l'éloquence plus 1 chevalier, il perd 3 voix. Donc il tombe à 4. Il faut donc tout de suite ajuster son niveau de voix. Parce qu'après, on peut avoir encore toujours d'autres choses à proposer. Hein. On peut très bien avoir un petit malin tout d'un coup qui dit « Oh ben moi je veux faire une loi agraire !» Comment ça, une loi agraire? Ben oui, je voudrais que... ça, c'est le principe de la loi agraire. Je voudrais qu'on distribue du blé gratuitement à toute la population. Ah quoi? Mais ça coûte super cher. Ouais, mais comme ça, je serais populaire. Voilà, ce genre de choses. On a la possibilité, mais pour ça, il faut avoir une carte tribun. Hein, ou alors être un consul démagogue. Mais on peut très bien utiliser une carte tribun en disant « Ouais, moi, je veux faire une loi agraire. » On peut faire d'autres propositions. Hein, c'est pas pour le moment, c'est pas forcément fini. Et donc, comme on disait aussi, la phase de Sénat n'étant pas terminée, on peut encore avoir des assassinats. Par exemple, le censeur veut reprendre la main, il décide d'assassiner le consul, il devient du coup le maître à Rome, et puis il fait des propositions qu'il avait en tête, je sais pas quoi, moi. Tout est encore possible. Une fois que ça s'est terminé, une fois que tout le monde a fait ses petites mumus, ses petites intrigues, le consul de Rome dit « Je clôt la séance du Sénat ». Et donc, on passe à une nouvelle phase qui est la phase de combat. On va voir ça lors d'une prochaine vidéo. Au revoir encore et à bientôt.